Et expliquez-nous ce qu'il en est selon vous en tant que professeur climatologue et physicien à Princeton. En quoi le CO2 est-il bon pour le monde? Eh bien, tout d'abord, si vous regardez l'histoire géologique, et vous avez beaucoup de bons géologues ici en Australie qui ont fait cette remarque à maintes reprises, nous sommes dans une pénurie de CO2 par rapport à ce qui est normal pour les plantes et à peu près n'importe quelle plante. Et pratiquement toutes les plantes se portent mieux si on leur donne plus de CO2. Dans mon pays, la plupart des serres utilisent le double ou le triple de la quantité de CO2 et doivent payer pour cela. Ce n'est pas bon marché, mais cela vaut la peine d'investir parce que les plantes poussent beaucoup mieux. La qualité des fleurs et des fruits est bien meilleure. Et la situation est encore meilleure en dehors des serres, parce qu'en plus des avantages que vous obtenez dans une serre où vous avez beaucoup d'eau, vous obtenez une résistance à la sécheresse. C'est particulièrement important en Australie où de vastes zones sont très arides. Et si vous regardez l'Australie depuis un satellite, c'est un exemple de verdissement pour le monde entier, en particulier pour l'Australie occidentale. Il est donc incroyable qu'ils aient réussi à transformer ce gaz bénéfique, qui fait partie de la vie, en une menace. Il parle de la pollution par le carbone. Je ne conçois même pas qu'il puisse dire cela. Nous sommes faits de carbone. Chacun d'entre nous respire 1 kilo de CO2. 8 milliards de personnes, 1 kilo par jour. Multipliez ce chiffre par le nombre de jours de l'année. En fait, beaucoup d'entre eux disent que le vrai problème n'est pas le CO2, mais les gens. Nous serions trop nombreux et la Terre ne pourrait pas supporter plus d'1 milliard de personnes. Si je regarde ici dans cette pièce, il faudrait que l'on supprime 7 personnes sur les 8 que nous sommes ici. Change de population, change de